Depuis plusieurs années, au bord de l'Isère, des engins de chantier public œuvrent sans relâche au fil des saisons. Un chantier gigantesque afin de traiter en priorité les problèmes d'inondation causés par deux rivières, la Romanche et l'Isère. Le projet Romanche-Séchilienne s'étend de la commune de Livet-Égavet à Champs-sur-Drac. Et le projet Isère-Amont de Grenoble à Pontcharrat. Nous protégeons déjà tout le monde, toutes les champs agricoles à hauteur de la crue trentenale, toutes les zones urbanisées à hauteur de la crue bicentenale. Pour mener à bien ces projets, le département a créé le SIMBI, syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère. Le SIMBI regroupe le département de l'Isère et les intercommunalités concernées, comme la communauté de communes du Grésivaudan, Grenoble-Alpes Métropole et le syndicat d'assainissement du canton de Loizan. En tant que maître d'ouvrage, le SIMBI intervient dans tous les domaines de la gestion intégrée de bassins versants. Notre rôle en tant que maître d'ouvrage est la protection des biens et des personnes face aux risques inondation. Nous travaillons sur les aménagements de la rivière en cherchant à lui redonner de l'espace ou en modifiant certains aménagements. Le but étant aussi de redonner des possibilités de développement économique au secteur concerné. Le projet Isère-Amont concerne 29 communes entre Chapareillan et Grenoble et plus de 300 000 personnes. Si une crue venait à se reproduire, ce serait plus de 300 000 personnes qui seraient impliquées par ce risque d'inondation et cela pourrait générer jusqu'à 1 milliard d'euros de dommages si la crue de 1859 venait à se reproduire. Même si l'Isère est une rivière domaniale dont la propriété et l'entretien relèvent de l'État, le département n'a pas hésité à assumer ses intentions. C'est bien une démarche volontariste du département de prendre en charge ces aménagements, puisque les cours d'eau sont de la responsabilité de l'État, mais nous avons toujours accompagné les communes et les collectivités en général pour leur protection et pour leurs aménagements. L'objectif est de redonner de l'espace à la rivière par différentes mesures, en curant, en confortant les digues, en réouvrant des bras morts. La mesure phare du projet Isère-Amont est la mise en place de zones de stockage de crues dans ce qu'on a appelé les champs d'inondation contrôlés. Ils sont au nombre de 16 entre Pontcharrat et Grenoble et mobilisent toutes les zones naturelles et agricoles de cette vallée du Grésivaudan pour faire ce stockage de crues. Les zones agricoles ont fait l'objet de concertations. Avec les agriculteurs notamment, nous sommes engagés à ce que les terres agricoles restent à destination agricole. Un projet qui a nécessité de nombreuses années d'études et de dialogue. La mise en place d'un protocole agricole, se doter d'une déclaration d'utilité publique et faire face à de nombreuses contraintes. Par exemple, certaines espèces sont protégées comme le castor, la petite macette, etc. Et on ne peut pas faire de travaux, aller conforter une digue sans demander une dérogation. Après, il y a des époques où on ne peut pas les couper d'arbres parce que les arbres sont en pleine période de développement. Il y a des périodes où on ne peut pas les faire des travaux sur les rivières parce qu'on va gêner les poissons et leur reproduction. Et quand on ajoute toutes les procédures qu'il a fallu faire pour autoriser le projet, cela a pris à peu près 2 à 3 ans. Pour avoir la maîtrise de ces ouvrages, le SIMBI doit procéder à des acquisitions. Les acquisitions foncières se font systématiquement à l'amiable. Des négociateurs rencontrent les propriétaires et nous nous basons sur le prix du marché. Ce programme a été scindé en 2 tranches pour respecter les possibilités d'investissement des financeurs. Il a été choisi de commencer par l'aval, là où se concentrent les plus gros enjeux en termes de population.
La première tranche est en cours d'achèvement et concerne 10 communes entre Saint-Imier et l'agglomération grenobloise. Elle assurera une protection contre une crue de temps de retour d'environ 50 ans. La deuxième tranche vient de commencer et concerne les 19 autres communes de la vallée entre Saint-Imier et Pontcharrat. Ce n'est qu'à l'issue du programme complet que tous les habitants seront protégés face à une crue telle que celle qui s'est déroulée en 1859. Ces chantiers ont d'autres effets bénéfiques puisqu'avec 135 millions d'investissements sur l'Isère et 30 millions sur la Romanche, cela a permis de soutenir les entreprises dans une période où l'activité est assez difficile. En plus d'être protégés, les habitants de la vallée peuvent désormais profiter pleinement de la rivière revalorisée, inaccessible jusqu'alors.